Bonjour et bienvenue à Mémoire vivante. Aujourd'hui, je reçois Mariette Baillargeon-Comtois. Bonjour, Madame Baillargeon. Bonjour, madame. Comment ça va? Ça va assez bien, merci, mais souvent je réponds ça va comme la température. Oh, mais c'est bien, il fait beau aujourd'hui. Oui, On est chanceux. vous êtes chanceuse. J'aimerais ça que vous me parliez de votre enfance. Vous êtes natif de quel endroit? Moi, je suis native de Princeville, 10e rang Est. À Princeville, sur la terre d'Alphonse Baillargeon, mon père, c'était un cultivateur. Fait que vous êtes né sur une ferme agricole. Oui. Et, dites-moi, aviez-vous des frères, des sœurs? Oui, je suis là. C'est un peu la 11e d'une famille de 15 enfants. Et puis, c'est ça. Et puis, c'est ça. Et, dans le fond, vous étiez... Moi, là, vous m'avez dit quelque chose lors de notre entrevue que vous aviez... C'est quoi votre niveau d'études et c'est quoi vous aviez envie de faire, vous? Ben moi, dans le temps, là, les filles à la maison, c'était des filles, hein, c'était pas des garçons. C'est pas nécessaire que l'on aille à l'école longtemps. Alors, moi, j'ai fait une 10e année au couvent des Sœurs d'Assomption à Princeville. Et après, j'ai enseigné. Puis, après ça, j'ai enseigné le piano 1 an. J'ai enseigné l'anglais 1 an. Et ensuite, je suis entrée en religion. J'ai Sœurs d'Assomption, je voulais être une sœur. Vous vouliez être une religieuse. Oui. Je reviens en arrière. Vous aviez donné des cours d'anglais. Oui. Et vous aviez pris l'anglais où, vous? Allez, au couvent. OK. Oui. Dans le OK. Vous étiez assez bonne en anglais pour pouvoir en donner des cours. Ben, en rendu en 3e année, 4e année, à l'automne qu'on a les livres. Oui. Et puis, ça, c'est ça. Hein. Non, ça allait bien. Là, dites pas ça à votre fille parce qu'elle va dire « Hey, c'est bien plus que ça, un professeur. » C'est plus que de regarder d'un livre. Et non, ça, je vous comprends, parce que moi, les enfants, quand je les ai eus, j'ai 7 enfants. Oui. Mais en l'année dernière, là, j'étais pas capable de leur montrer parce que c'était tellement changé, là, que la vie, c'était plus pareil du tout. Non, c'est vrai. Puis je demande à ton plus vieux à aller où les autres, en tout cas. Moi, c'est ça, la vie. Fait qu'on revient à votre entrée en religion. Vous vouliez être religieuse. Oui. Et? Et bien là, c'est parce que j'étais malade. Et le jour où on nous a envoyés en mission, avant d'être professe, qu'on appelait, ils nous ont envoyés en mission. Puis moi, toutes mes consoeurs allaient en mission, mais moi, j'y allais pas. Et c'était quoi ça, une mission? Vous alliez où? Vous alliez faire quoi à ce moment-là? C'était la mère maîtresse qui indiquait « Mariette, tu vas aller à telle place. L'autre va aller à telle place. » Mais moi, j'y allais pas. Parce que j'étais malade. Je faisais du rhumatisme, en tout cas. Non, c'est là que je me suis emmenée à la maison. Mon père a dit « Je vais l'amener à la maison. » Les religieuses, Non, eux autres, non, c'était fini. Ils ont dit « On la soigne comme une sœur qui est finie. » Mais c'était pas fini. Ben non. Et vous avez vécu ça comment? C'est une forme de rejet. Vous avez vécu ça comment? J'ai aimé ça parce que pour moi, c'était comme si j'avais été pensionnaire. J'aurais été à l'étude. On continuait à étudier quand même, là. Oui. J'apprenais le piano, puis on étudiait, puis on priait, puis on travaillait. Mais au moment où ils vous ont dit, Madame Baillargeon, Madame Mariette, on ne veut pas de vous parce que votre santé est précaire, vous avez réagi comment? Non, mais ça faisait un temps que j'étais malade aussi. Je savais que j'étais malade. Puis quand habillés comme on était habillés, là, on était habillés pour aller là à l'hiver et l'été, là, quasiment. Mais tu sais, non, c'était pas ma place. Apparemment, c'était pas ma place. Donc, je me suis emmenée à la maison, puis c'était... Et là, vous avez fait quoi? Là, comme je vous dis, 15 jours après, j'ai commencé à travailler comme secrétaire chez De Villers-et-Fils à Princeville. Ensuite, ça fait faillite, ça. Pour moi qui ai fait faire faillite. C'est pas vous qui avez fait faire faillite. Puis après ça, j'ai travaillé pour un garage, M. Raymond Pépin. Ensuite, j'ai travaillé pour Princeville Furniture. Et de là, je suis partie au téléphone de Princeville. J'étais la directrice du téléphone de Princeville dans le temps.
En 1970, ça s'est fermé. Oh non, mais je me suis mariée quand même en 58. C'est ça, j'allais dire. Il y a quelque part, il a dû avoir un homme. Je me suis mariée quand j'ai travaillé à Princeville Furniture. Et j'ai travaillé 12 ans au téléphone de Princeville. Vous avez rencontré votre mari où? Sur la rue ou même au restaurant. Je trouvais que c'était un beau garçon, puis en tout cas, lui était, en tout cas, non. Mais ça s'est fait, ça s'est fait dans le temps, là, c'est pas comme aujourd'hui. Là. Il n'avait pas vu 10 avant, moi, là, j'ai connu Yvan Comtois, puis j'ai connu Yvan Comtois, puis je l'ai aimé tout de suite. Oui. Je l'ai aimé avant de le connaître, puis je le trouvais beau, puis je trouvais que, je sais pas, c'était un beau monsieur. Puis moi, j'ai jamais trouvé que mon mari avait des beaux yeux, mais toutes les femmes l'aimaient. Yvan Comtois, ça, c'était... Il regardait pas Mariette, il regardait Yvan. Mais quand il était... Mais il était malade, mon mari aussi, là. Ben, en tout cas, ça, c'est plus tard, là. Mais moi, j'étais là, j'ai eu connaissance de ça, que je poussais la chaise roulante, puis c'était pas le même qui regardait, il regardait Yvan Comtois. Il a regardé Yvan Comtois. Oui, les femmes se retournaient en avant d'Yvan Comtois. Oui. Non, mais partout où il passait, il était bon, il était bien. Puis, non, c'est ça, j'ai connu Yvan. Après ça, ben, on s'est emmené à Plessisville. Avant, non, j'ai resté à Princeville. Quand on s'est mariés, je restais à Princeville, je travaillais au téléphone, c'est ça. Et on a transféré mon mari était transféré à Montréal. On est allé rester là pendant 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Changer une vie, hein? Et là, mon mari était... Ils ont fait un remaniement de personnel. OK. Ils ont retourné Yvan à Princeville. Il a été transféré à Princeville. On s'était acheté une petite maison. Puis, de Princeville, ils l'ont mis dehors. Une chance qu'il y avait... Là, ça n'a pas été drôle parce qu'on avait 7 enfants à ce moment-là. Et puis, c'est là qu'on a connu le cinéma colonial à Plessisville. Ben oui. On a vu dans le journal que le cinéma était en vente. Il a dit, un de mes frères, il dit, on va aller visiter pour voir. Fait que c'est comme ça que ça s'est fait. On a connu les propriétaires, puis on a acheté le cinéma de Plessisville. Cinéma colonial. Ensuite, on a acheté le cinéma Plessis. Après, on a acheté 2 cinémas à Mégantic. Lac Mégantic. Oui. Et ensuite, c'était les fromages princesses. On retourne un petit peu en arrière parce que, je ne veux pas dire que vous êtes vieille, mais pour votre époque, vous avez travaillé à l'extérieur, vous, toute votre vie, là. Vous n'étiez pas une maman, je ne veux pas dire qu'une parce que c'est énorme de travail, c'est énormément de travail, mais vous n'étiez pas qu'une maman à la maison. Vous avez gagné votre vie avec votre mari en travaillant toujours à l'extérieur. Oui, je pense que c'est une chose que j'ai aimée. J'ai travaillé tout le temps à l'extérieur, mais j'ai toujours eu une bonne à la maison. C'est une chose qu'il faut que je dise aussi, parce que sans ça, moi, j'aurais pas été capable d'amener mes 5 enfants en garderie ou bien à l'école. J'étais bonne pour aller les conduire, mais non, j'ai pas jamais souffert de ça, pour vous dire. Là. Vous aviez quelqu'un à la maison qui vous a aidé. Oui. Quand même. Non, mais c'était quelque chose. Les samedis, dimanches, même, j'étais toute seule, mais je faisais le ménage de la maison, puis le ménage des enfants. Parce que c'était important pour vous, ça, cette autonomie-là? Oui. Bien, il fallait faire ça. Mais c'est parce que de votre époque, peu de dames allaient à l'extérieur gagner leur vie. C'est pour ça que je vous demandais ça, c'est important pour vous, ça, cette autonomie-là de... Ça a été, dans époque, quand ça a été dit que la femme, elle pouvait s'en aller du foyer, ben, elle pouvait travailler. Mais après que la femme a commencé à travailler, là, ça a chambardé pas mal de choses, ça, là. Sûrement, oui. Oui. Sûrement. Oui. Mais moi, j'aurais pas... C'est ça. Et là, à un moment donné, votre mari, bon, vous me dites qu'il a été licencié. Et pourquoi un cinéma plus que d'autres choses? Est-ce que vous vous sentiez des affinités dans tout ça? Bien, quand tu tombes dans... Moi, je ne travaillais plus. J'ai essayé de travailler à Montréal, mais quand tu avais 6 enfants, puis que tu n'avais pas le droit bien de travailler, mais en tout cas, j'avais commencé à vendre des produits avant. Je ne les ai pas vendus longtemps. Je suis devenue enceinte. OK. En tout cas, c'était fini, ça. Et puis, j'ai gardé mes bébés comme tout le monde. Après ça, on s'est emmené à Princeville. Mais là, Yvan, lui,
C'est là, il cherchait de quoi faire quand la coopérative fédérée l'a mis. L'ont remercié. Il a cherché de quoi, puis on a trouvé ça. On a été chanceux. Parce qu'il y a eu du travail, mais c'était de la vie de travailler dans le temps. Hein? Il y avait probablement, je dis lui, mais les deux, vous aviez probablement cette fibre entrepreneuriale-là pour pouvoir dire, bien, on se lance en affaires, puis ça prenait du guts, là. Oui, mais moi, c'était pas le boss, c'était la femme du boss. Mais j'ai toujours entendu dire que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Une femme qui pousse. Une femme qui pousse. J'aime ça. Non, c'est vrai. Mais on entend ça aussi. Ouais. Et là, vous avez eu combien... Les cinémas Plessisville, vous les avez eu combien d'années? Ça doit être en 80. On a déménagé à Plessisville en 73, décembre 73. On a passé Noël au cinéma colonial. En 73, puis en 83, là, le théâtre était pas mal... on a sorti les fameux vidéos, là, qu'on appelle ça? Les cassettes pour mettre des VHS, des vidéos. C'est ça. Là, le cinéma a un peu décliné pas mal. Fait que c'est comme ça qu'on a fini par vendre la bâtisse, puis on a acheté des fromages avant. Les fromages étaient-ils déjà en place ou c'est vous? Bien, c'est vous et votre mari qui avez parti... Il était à Princeville. C'était un monsieur... Voyons comment il s'appelait? Henri-Paul Labbé, qui avait le cinéma de Princeville, mais le gouvernement, il fallait qu'il change de bâtisse. Puis ils voulaient vendre, les autres, parce qu'il y avait juste sa dame et lui qui travaillaient, et quelques hommes, en tout cas, là. Et puis, moi, mon mari a su ça avec d'autres gens. Il n'était pas tout seul, il était 3, au début 4, en tout cas. On n'a pas trouvé de place à Princeville, on a trouvé une place ici à Plessisville. On a déménagé les fromages ici. Et c'est là que moi, j'ai commencé à travailler dans les fromages aussi. Comme secrétaire de Yvan Comtois, si tu veux. Comme secrétaire de Yvan Comtois. Quasiment la bosse de toutes les travailleuses qu'il y avait. Travailleuses au bureau, pas dans l'usine. L'usine, je ne sais pas ça. C'était d'autres choses. C'était un autre département. Voilà, c'est ça. Et vous avez eu les fromages Princesse pendant combien d'années? Ah, mais quand l'accident est arrivé, en 97. 97. En mars 97, quand l'accident est arrivé, mon mari n'était plus capable de travailler. Il a essayé pendant un mois ou deux, ça n'a pas marché. Et c'est là que les sociétaires ont décidé qu'ils vendaient la compagnie. Et c'est là que ça s'est fait, là. Mais demande-moi pour quel mois, je ne sais pas. Non, c'est pas grave. Ouais. Pour que les gens comprennent, je veux savoir, est-ce que vous êtes à l'aise de parler de l'accident ou on a... Oui. Parce que les gens vont se demander, c'est quoi l'accident? C'était un monsieur qui était... il vendait par les routes. Je vais dire ça comme ça, parce que là, les mots me manquent, là. Un vendeur itinérant à son compte. Voilà. Puis, il faisait des magasins, comme de raison, puis il voulait vendre du fromage. Puis pour vendre du fromage, bien, ça prenait un camion chargé de fromage. Il fallait que tu aies de l'argent pour payer ton camion, comprenez-vous, la marchandise. En tout cas, ça n'a pas marché par rapport à ça. Et cet homme-là, 4 ans après, il est venu à la maison en pleine nuit, à 4h15. On est chanceux, la vie, elle nous a gardés en vie quand même, là. Mais mon mari était handicapé pendant 20 ans, 24 ans. Il est arrivé chez vous, puis il a tiré. Oui, en pleine nuit, à 4h15 du matin. Puis il a tiré. On était couchés. Fait qu'il aurait pu pogner, il aurait pu tirer, puis... Il a tiré 3 coups, mais il voulait, ce qu'il voulait pour mon mari. Et moi, on disait, ben nous autres, mais non, on ne vous connaît pas plus que ça. Puis, on a essayé de se défendre, ça n'a pas marché. Il a tiré ses 3 coups. Il a hypothéqué Yvan, une jambe. Vous avez rien eu, vous? Non. Il m'a juste regardé, il a juste envie de me tirer à un moment donné, mais il ne l'a pas fait. Puis vous trouvez ça drôle? Ben oui, là, je trouve ça drôle, mais je ne l'ai pas toujours trouvé drôle. Non. Oh, non, c'était quelque chose. Mais j'ai l'impression que je suis sortie de la maison, moi. Je n'ai pas resté là. J'étais assis sur le pied de mon lit, mais je n'ai pas resté là. Il était dans la porte de la chambre, avec son fusil et sa calotte. Ah, mon Dieu, mais j'ai eu peur des messieurs, là, pendant que j'étais... Après, là, c'était terrible. Et ça s'est placé, puis... mais j'ai eu soin de mon mari pendant 20 ans, 21 ans de temps, quand même, là. Parce que c'est ça.
Là, je Ben, viens de c'était comprendre la suite. Tantôt, vous me disiez, je poussais mon mari en fauteuil Oui. et les femmes le regardaient. Mais là, je viens de faire le lien. Je me disais, Marion, il me semble, M. Comtois, dans mes souvenirs, il n'était pas handicapé. Mais là, je viens de comprendre pourquoi. Oui. Vous avez été proche aidante pendant 20 ans. Oui. Mais dans le temps, on n'était pas reconnu par le gouvernement. Là. On était la femme des aidantes. Dans le temps, c'était pas reconnu comme aujourd'hui. Non, c'est certain. Ouais. Non, ça a changé, par exemple, avec le temps. Là, mais voilà. Non, ça s'est bien passé pareil. Quand tu es en vie et tu es en santé, ça va bien. Vous deviez avoir un excellent moral. Ben, Je vous regarde aller, puis... non, mais quand on est au travail, puis qu'on a nos enfants, puis on dirait qu'on ne pense pas aux choses, on pense à notre gang, à notre famille, à nos... Je sais pas, non? Bien, je sais, on n'est pas toutes faites pareil. Fait que c'est pour ça que je posais la question. Mais quand que je vous ai parlé au téléphone, moi, il y a une chose qui m'a impressionné. Vous avez dit, je comptabilise mes petits bonheurs chaque jour. Ben, je comptabilise. Une façon de parler, tu sais, dans le sens que vous arrêtez au beau côté. Oui, mais il faut. J'ai eu un appel aujourd'hui, ça, c'est un petit bonheur. J'ai eu telle chose. Vous vous satisfaisez de peu de ce que j'entends. Oui. Puis non, j'aime la vie. J'ai pas besoin d'avoir, comment je dirais ça? J'ai pas mes bébés, faut pas que je les appelle mes bébés, ils n'aiment pas ça. J'en ai 7, il faut qu'ils s'occupent de maman quand même. Là. Ah, c'est vos enfants, ça, vos bébés. Faut qu'ils s'occupent de maman. Oui. Puis là, s'ils ne vous appellent pas, ça fait quoi? Ben, ça me fait de quoi? Oh, oui. Moi, si je les avais pas, mes bébés, là, on n'avait pas la famille, moi, je serais plus là. Non. Je pense pas que je serais là. Donc, c'est une source de motivation, ça, à rester vivante pour vous, pour vos enfants, pour La famille, quelque chose. Beaucoup. Bon, on était dans la famille Baillargeon, on était 15 enfants, mais on a vécu beaucoup de choses aussi. Puis c'était en groupe. Fait que là, c'est pareil, là. C'était en groupe tout le temps. J'ai des bons enfants. La vie a voulu qu'on ait des bons enfants parce que ça aurait pu être bien pire. Mais il y avait probablement des bons parents. Habituellement... Oui, ben oui, on va dire oui, là, parce que c'est moi, là, tu sais, je veux pas que... si c'est moi, c'est certain que c'est bien. Je veux pas que les voisins pensent que non, mais c'est vrai, on a fait notre possible. Comme tout le monde. Hein? Oui. Puis il n'y a pas personne de pareil de toute façon. Okay. La vie, ben c'est ça. Dans la vie, il faut que tu travailles, puis il faut... Tu demandes à la vie qu'elle t'aide, parce que si tu ne demandes pas, elle ne t'aidera pas. Non. Non, c'est ça. Et bon, vous avez été chez les religieuses. Et ce rêve, parce que c'est un rêve, j'imagine, vous aviez senti un appel, vous, pour rentrer en religion. Est-ce que ça a été difficile de passer cette étape-là pour vous rendre à dire hey, je veux un conjoint, je veux des enfants, parce que ça change complètement de vie, là. Oui, j'étais en religion pendant 1 an et demi, à peu près de 2 ans. Mais comme je vous dis, j'ai été comme pensionnaire, mais j'ai jamais sorti de là. Je suis jamais venue à la maison, là. Non. On était à Nicolette, à la maison mère, puis c'était là qu'on a vécu. Mais j'ai eu du plaisir quand même. Puis ça n'a pas été un deuil, ça, de dire... Non. Ça oui, quand tu pars de là, t'es pas belle à voir, là, quand tu rentres à la maison, là. Non, mais c'est... non. T'es pas belle à voir. Ben, c'est la vie, qu'est-ce que tu veux? Fallait faire autre chose. Vous avez une résilience, vous, incroyable, je pense. Et quoi? Vous avez une grande résilience. Ah, oui. Ça se peut-tu? Oui, là, vous nous sortez assez des mots à cette heure. J'ai dit, ouais, là, je suis capable de parler, mais il y a les mots. Ben, gardez. Dire longuement, je dis autrement. Vous avez une résilience, là. Vous avez une facilité à rebondir. Ben, si c'est pas là, si ça marche pas à gauche, ça va marcher à droite. Puis si ça marche pas à droite, bon, on sautera par-dessus ou on passera en dessous. Quand tu veux vivre, faut que tu te donnes des coups de pied, toi aussi, là. Pas juste les autres, là. Non, tu sais, la vie, c'est ça. C'est, si tu veux être rendu à l'âge là, tu sais, ça, c'est pas drôle quand même, là. Raconter, c'est normal, mais t'es plus capable de rien faire, là. Ta tête, elle veut plus, là. Elle est juste... mais
OK, je suis consciente de ce qui s'est passé, de ce qu'on a fait. Puis, je suis heureuse quand même, là. Ben, je vous sens heureuse. C'est pas comme quand t'es jeune puis que tu t'en vas dans la vie puis ça va bien. Tu penses pas à demain, là, tu sais. Aujourd'hui, là, c'est difficile. C'est difficile, je pense, pour le monde aujourd'hui. Plus. Ça dépend comment on voit ça, hein? Vous avez vécu où est-ce que, l'électricité était moins présente quand vous étiez jeune, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas... de ça. Bien, sûrement. Et c'était difficile pour les familles parce qu'il n'y avait pas de choses pour faciliter les tâches. Aujourd'hui, on a peut-être tout pour faciliter les tâches. Tu sais, la laveuse pour le lavage, le lave-vaisselle, le micro-ondes. Pas obligé de chauffer le poêle à bois en été pour pouvoir cuisiner. Ça dépend comment on voit ça, la difficulté. Et quand tu as vécu, alors autant que moi j'ai vécu, d'autres on est allés à l'école nu-pied l'été. On n'avait pas le droit de porter des pantalons, on portait des jupes, des robes. C'était des petits tabliers, la mère faisait. Puis, on allait au champ. Moi, j'ai râtelé. J'ai fait des foins à la maison, là. Puis là, ça, c'était-tu avec le cheval? Puis le râteau? Le râteau avec la pédale, là. Oui! Mon Dieu! Vous avez connu ça? Ben oui, j'ai fait ça longtemps. Je partais avec mon frère. Lui avait son râteau, moi, j'avais le mien. Est-ce que moi, j'avais mon râteau, mon frère avait le sien? Oui, on s'arrêtait des fois à manger des groseilles sur le bord du champ, là. Oui. C'était ça. C'était pas comme aujourd'hui. Quand tu avais fini ta journée, mon père avait une terre à peu près 1 mille de chez nous. Là, il nous embarquait sur le cheval. Oui. Ah. Tu t'en venais à la maison, là. T'avais pas de sel là-dessus, là. Non. En tout cas. Oh non, puis il n'y avait pas de télévision au retour à la maison, là. Puis c'était pas une douche où ce que tu tournes. C'est pour ça que je vous dis des fois, vous dites qu'on l'a difficile, mais dépendamment de l'œil avec lequel on regarde, c'est juste différent. Ouais, c'est différent, mais aujourd'hui, l'enfant, les jeunes ont tout ce qu'ils veulent. Oui. Et puis ils en demandent encore. Mais d'autres, c'était pas ça, là. On avait ça, on mangeait ça, puis là, si tu voulais sortir les fins de semaine, mon père il disait, débat-toi ici, ça va faire pareil, tu t'iras pas en ville, là, tu sais. Des fois, il voulait qu'on aille, mais aujourd'hui, c'est pas ça, là. Ça lui prend le gros téléphone intelligent, les tablettes, le ci, le ça, tu sais. Oui, c'est vrai. Oui. Non, c'est rendu... c'est pour ça que je veux pas mourir, je veux juste savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Comment ça va continuer? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Là, ils sortent les robots, là. Oui. Je t'apprends à lire ça, là. L'intelligence artificielle. Des robots qui vont opérer les gens qui opèrent présentement. Oui. Ça, tu dis bon ça? Vous allez en avoir vu des choses, vous, dans votre vie, hein? L'évolution au fil du temps, au fil des années. On est là, que voulez-vous? Une chance que j'en vois, parce que si j'en voyais pas, ça serait dur. Mais ça serait plate aussi. Oui. Là, ça vous permet, puis vous avez bonne mémoire. Vous dites que votre tête ne suit pas toujours, mais vous avez vraiment bonne mémoire malgré tout. C'est pas comme... Non. Oh non. J'ai les mots, je sais ce que je veux dire, mais il ne veut pas sortir. En tout cas, je trouve mais que... Ça me plaît. Là, je me dis, trouve le mot, et là, je vais vous dire, oui, c'est ça. Non, mais c'est tellement drôle, puis il paraît qu'il n'y a pas de remède pour ça. Je considère, moi, mais c'est ma vision à moi, quand je vous regarde, je trouve tellement que vous êtes belle, vous êtes rayonnante, vous êtes souriante, vous êtes positive. Donc, mais vous êtes belle aussi. Vous êtes rayonnante. Vous êtes ce que vous êtes. Moi, j'aime le monde. Oui. Puis je les trouve tout beau. Ce que j'aime pas, il faut réellement qu'il soit détestable. Voilà. Mais parce qu'il y a des gens qui, en vieillissant, sont aigris, mais pas vous. Puis, moi, je dis souvent, c'est parce que si l'enfant, la personne est aigrie, si elle est, on va dire aigrie, là, parce qu'il y a une maladie, il y a quelque chose qui se passe qui les rend comme ça. Ouais. C'est du monde malade. Faut excuser tout le monde. Tu t'en vas, fais ton chemin, fais ce que t'aimes, puis occupe-toi pas de l'autre. Tu t'en occupes, mais juste correct. Ben, pour moi, c'est ça. Oui.
Savez-vous, là, Mme Baillargeon, ça a été extrêmement bien, hein, parce que l'entrevue tire déjà à sa fin, ça vous inquiétait. Puis on a quasiment déjà fini. Oui, mais c'est bien correct. J'ai une question pour vous. Oui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus beau? De la santé, du bonheur avec mes bébés. Mes bébés. Oui. Je trouve ça beau, même si Oui. c'est pour vous, c'est Et les autres, ils n'aiment pas toujours ça. Ils disent, maman, il va falloir que t'arrêtes de dire bébé. Là. Mais oui, mais vous avez été ici. Ça a été... les enfants, madame. Oui. Et là, j'ai été grand-maman, là. Arrière-grand-mère, hein? Arrière-grand-mère de mon plus vieux, Alain, qui avait eu un garçon. Il n'a pas eu d'autre. Il avait tellement hâte d'être grand-père, lui-ci, là. Puis là, il est grand-père. Puis je l'ai pris, mon petit bébé, dans mes bras, puis j'ai été le voir. Oh, mon Dieu. Je trouve ça tellement beau, là. C'est peut-être le dernier que je vais voir, mais au moins, j'en ai vu un. J'en ai vu l'autre, quand même, là. Oui. Ouais, mais c'est ça. Je vous remercie beaucoup. Ça a été un super moment. Puis merci de m'avoir accordé votre confiance. Ben, je vous dis, je savais pas dans quoi je m'embarquais, quand même, là. Et puis? Mais je suis contente, je vous remercie, parce que moi aussi, ça vient te chercher un peu, hein? Oui. Quand tu sais pas, là, j'ai toujours fait travailler dans ma maison, puis travailler à l'ouvrage, puis revenir à la maison, puis c'était ça, là. On a eu des sorties, c'est correct. On a eu du plaisir, quand même. Oui, oui, oui. Ah oui, ça paraît. Oui. C'était... La vie est quand même belle. Faut pas se leurrer, là, c'est ça. Je trouve que ça finit bien notre entrevue. La vie est belle. Oui, merci.